Et la bande, j'ai faim et j'ai 100 francs. J'ai envie de m'acheter un petit chocolat. Mais purée, il n'y a rien à moins de 160 francs. Bah oui, c'est normal, avant avec 100 francs, on pouvait faire beaucoup. Mais aujourd'hui, non, parce que c'est la vie chère. Et c'est la thématique du feuilleton cette semaine. Alors comment vous, consommateurs, vous pouvez faire pour vous défendre et comment les prix sont contrôlés? Pour tout savoir, je vous propose de redécouvrir les extraits du feuilleton, mais surtout de rejoindre nos invités. C'est parti. Bonsoir Anissa, ça va? Bonsoir Océane. Oui, bienvenue dans la bande. Anissa, qu'on vous présente presque plus puisqu'elle est avec nous presque tous les jeudis soirs. Elle est chroniqueuse et elle a participé aussi au tournage des différents feuilletons, des différents reportages qui sont diffusés dans le feuilleton. Mais avec nous pour parler de vie chère, Gilles Josselin. Bonsoir à vous. Bonsoir Océane. Et bienvenue Bonsoir, dans Anissa. la bande. Merci. Vous êtes bénévole pour l'association UFC Que Choisir à Koumac. Merci d'avoir fait le déplacement d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler UFC, enfin vraiment les lettres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Union fédérale des consommateurs. Union fédérale des consommateurs. Donc ça a été créé en France il y a près de 70 ans et ça a été créé en Nouvelle-Calédonie il y a 40 ans. Et donc là, c'est une association locale, ce qu'on appelle, en Nouvelle-Calédonie, où il y a un peu plus de 1200 personnes qui sont adhérentes à l'association. Alors cette association, on va pouvoir en parler ce soir puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale des consommateurs, c'est ça? C'est ça, le 15 mars. Donc c'est l'occasion de parler de la vie chère, et oui, puisqu'on est tous concernés. Alors ce soir, Gilles pourra réagir aux différents reportages, mais aussi nous parler de cette association. Justement, l'UFC Que Choisir, c'est quoi ça? Jingle. Alors Gilles, de plus en plus de Calédoniens se dirigent vers l'association UFC Que Choisir. Quelle est cette association et en quoi elle consiste? Alors c'est une association qui est basée sur des adhérents, donc on est 1250 à peu près à la date. On a eu à peu près 1000 personnes en plus sur la dernière année, donc ça veut dire que les Calédoniens s'intéressent à cette association. Il y a plusieurs activités de l'UFC Que Choisir. La première est un peu transparente, on fait partie de pas mal de commissions, de comités sur l'énergie, sur les services publics locaux, la consommation sur les en déchets, général. sur beaucoup de choses qui concernent les institutions. Autrement, on intervient sur des litiges. Donc les consommateurs nous appellent, nous écrivent parce qu'ils ont des problèmes. On a à peu près 1500 litiges ou 1500 interventions par an. Et puis 500 litiges un peu plus précis sur lesquels on va donner un rôle de conseil. Et on a une activité aussi que tout le monde connaît, c'est le panier calédonien où on donne les prix selon les différents magasins. Alors voilà, parce que vous conseillez, donc les gens peuvent vous appeler directement par téléphone. Ou... D'ailleurs Anissa, tu connais l'association UFC Que Choisir? Tu en as entendu parler? Oui, depuis quelques années, j'en ai entendu parler. Et puis surtout quand il est question de vie chère, on entend beaucoup parler d'UFC Que Choisir. Automatiquement, on se dirige vers vous. Alors oui, comme vous le dites, vous faites aussi des enquêtes. D'ailleurs, la dernière enquête date de septembre 2017 sur le panier calédonien. Alors en quoi ça consiste exactement, ces enquêtes-là? Ça consiste à aller dans différents magasins sur la base d'un échantillon de produits. Il y a 107 produits qui sont des produits d'alimentation, d'entretien, combien de produits, d'hygiène. pardon? 107. 107, d'accord. Donc c'est des produits qu'on recherche dans chacun des magasins et on compare les prix sur la plupart des magasins. Sur combien de magasins elles sont sur Nouméa et Grand Nouméa, il y a 7 magasins qui ont tout ce panel de produits sur lequel on peut faire un comparatif. Alors nous, on a fait aussi notre petite enquête, notre panier de Calédonia, si on peut dire. L'INSEE WAMO est allé pour nous dénicher des produits et les comparer avec l'association UFC Que Choisir, justement, un reportage qui a été diffusé dans votre journal télévisé mardi soir. Regardez. Du riz, du poulet, de concombre, du papier toilette, du pain et de l'eau. Pour tout ça, nous en avons eu pour 1773 francs à Leader Price. Nous avons effectué la même expérience à Carrefour Market et à Géant Sainte-Marie. Voilà le résultat. Une différence de prix pas très importante à première vue, mais ajoutez à votre panier ce Nescafé de 200 grammes et cette boîte de chocolat Milo qu'on connaît bien, et la facture est bien différente. Pourquoi cette différence des prix? Eh bien tout simplement parce que, hormis les produits de première nécessité, il n'existe aujourd'hui aucun cadre réglementaire sur ces autres produits. Interpellé par téléphone sur cette différence des prix, un directeur d'un des commerces répondra seulement que la fixation des produits se font, je cite,
en fonction de nos impératifs tarifaires. Selon UFC Que Choisir, c'est donc à nous, consommateurs, d'être vigilants. Le gros travail repose, à mon avis, sur les consommateurs qui doivent justement regarder les prix, les différences de prix. Pour faciliter ce travail, le gouvernement a mis en place un observatoire des prix, c'est-à-dire pour tous les gens qui ont accès à Internet, ils peuvent, depuis chez eux, vérifier un certain nombre de prix de produits. Et là, c'est vraiment le produit, telle marque, telle contenance, à tel endroit. Dernier conseil d'UFC Que Choisir. Si vous constatez que le prix de vos produits habituels augmente, n'achetez pas et changez de magasin, car il n'y a que la concurrence qui force les enseignes à baisser leurs prix. Gilles, alors comme on le voit dans ce reportage, c'est le consommateur qui doit faire attention et d'aller dans les magasins où c'est moins cher? Exactement, c'est le consommateur qui décide. Dans la mesure où les prix sont libres, à part ce qu'on a vu là, dans le reportage, quelques marges fixées pour les produits de première nécessité, autrement les prix sont libres. Donc c'est le consommateur qui décide de payer cher ou moins cher. Et Anissa, le panier, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon moyen en fait de comparer les prix? Oui, parce que c'est les mêmes produits qu'on prend au quotidien. Tous les foyers prennent les mêmes produits au quotidien. D'ailleurs, Anissa, je crois que tu as quelques chiffres pour nous du panier calédonien, justement, qui a été fait en septembre 2017 par l'association UFC Que Choisir. Est-ce que tu peux nous donner ces chiffres? Je crois qu'il a augmenté l'année dernière. Oui, il a augmenté. Donc, si on reprend les chiffres, ce panier calédonien a augmenté de 0,2%, avec un prix au final qui varie entre 47 000 et 51 000 francs. Donc, il peut donc y avoir une différence de 4 000 francs d'un magasin à l'autre. Gilles, tous les ans, est-ce que le prix du panier calédonien augmente? Oui, bien sûr. Oui. Tous les ans? Tous les ans, ça augmente. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il y a certains produits qui baissent. Alors quand on fait l'enquête, on regarde les produits qui ont baissé, les produits qui ont augmenté et les produits qui sont restés à peu près stables. Et il y a souvent à peu près un tiers des produits qui a baissé, mais 2 tiers des produits qui ont monté. Donc quelque part, au global, le panier a monté. Donc finalement, les marches des Calédoniens, comme en 2012, ou les grèves, est-ce que ça sert à quelque chose que les Calédoniens se manifestent, ça continue à augmenter? Ça sert, parce que si en plus personne n'avait résisté ou n'avait manifesté contre la vie chère, ça aurait été encore pire. Mais il faut continuer d'agir au jour le jour dans chaque magasin et puis refuser d'acheter des produits qui sont en promotion mais plus chers que le produit sans promotion, des produits qui sont plus chers que le magasin d'à côté. Il faut faire son acte de consommateur et de décider d'acheter ou de ne pas acheter. Et est-ce que l'indexation des fonctionnaires, ça participe aussi à l'augmentation des prix? Oui, bien sûr. Des salaires, pardon. Bien sûr, parce que s'il y a des endroits où les gens sont plus riches, les magasins prix vont augmenter automatiquement. Fixent le prix et puis c'est la loi de l'offre et de la demande. Et même en province nord où j'habite, il y a pas mal de prix qui sont moins chers à Koumak qu'à Koné. À Koumak, alors, c'est moins cher? Parce que finalement, les gens sont... Parce que les gens qui travaillent à Koumak ont un niveau de vie certainement un petit peu plus faible que les gens qui travaillent à l'usine du Nord. Et dans les magasins, on le voit aussitôt. Même pour les fruits et légumes, on ne trouve pas le même prix de mangue ou de litchi à Koumak qu'à Koné. C'est incroyable. D'ailleurs, vous avez fait une enquête à Koumak récemment, c'est ça? On avait fait en mars 2017 un panier comme le panier calédonien. Il s'avère qu'à Koumak, on n'a pas retrouvé les 107 produits, mais il y en avait 49 identiques. Et on avait fait un comparatif. On avait fait le Casino Mondor également. Et le magasin de Koumak était dans les 4 plus chers des 9 magasins listés. Mais on pouvait noter que, par exemple, la viande ou les fruits et légumes étaient moins chers à Koumak que dans la moyenne de Nouméa. Par contre, les autres produits, les produits d'entretien, les conserves, etc., c'était beaucoup plus cher. Donc, il faut monter à Koumak pour les produits de première nécessité. Par exemple. En fait, c'est ça. Par exemple. Anissa, tu remarques aussi, toi, que les prix augmentent en ce moment? Oui. Déjà, en un mois, moi, je trouve qu'il y a des produits qui augmentent 2 fois en un mois. Par exemple, moi, quand je fais mes courses, ça fait un moment que je vis sur Koné, je fais le tour des enseignes pour trouver les moins chers, parce que je sais dans quelle enseigne je peux trouver, par exemple, du riz moins cher ou un poulet moins cher. On est obligé de faire différents magasins, en fait. Je fais à peu près 3 à 4 magasins quand je fais mes courses.
En tout cas, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, consommateurs et consommatrices, sachez qu'il existe bien des contrôles qui sont faits, des contrôleurs incognito. Parfois, Anissa est allée, d'ailleurs Anissa, tu es allée à la rencontre de l'un d'eux ici sur Koné. Tu peux nous en dire plus ? Oui, ben, je suis allée à la rencontre de Sohané, qui est le seul contrôleur sur la zone VKP. Et voilà, c'était avec plaisir que je l'ai rencontré, parce que voilà, c'est des gens qu'on ne voit pas forcément, on ne sait pas qui ils sont. Et il m'a donné beaucoup d'astuces pour comprendre, enfin, beaucoup de billes pour comprendre tout ça. On a parlé des prix, on a parlé des marges, et voilà, il m'a beaucoup conseillé aussi. Tu as pu mieux comprendre comment c'était contrôlé ? Oui. Parce que ce sont uniquement, on le rappelle, hein, les produits de première nécessité qui sont contrôlés. Ça, on ne le sait pas forcément. Oui, c'est l'huile, le tournesol, le riz, le poulet congelé, ou des marges contrôlées. Donc là, les commerçants sont obligés de respecter une marge maximum. Et sur les autres produits, bah, c'est totale liberté pour les commerçants. C'est la fête, c'est la folie, on fait comme on veut. Bon, en tout cas, je vous propose de regarder cet extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir, Le Contrôleur avec Anissa. Regardez. Sohané effectue une opération de contrôle inopiné dans cette épicerie de proximité. Il arpente les rayons muni de son calepin et d'une liste de référence sur laquelle figure une vingtaine de produits alimentaires margés, allant du poulet au riz en passant par les fruits et légumes. Ben, comme vous voyez, donc le riz est à 181 francs pour le riz rond, comme on l'appelle plus couramment le Sun White. Et c'est correct d'ailleurs, voilà. Et le riz Jasmine rouge est à 203. Le commerçant, enfin ici M. Simon, respecte bien les prix qui sont imposés, hein, voilà, c'est ça. Suivant la réglementation fixée par le gouvernement, ces prix doivent s'appliquer à ces deux marques de riz, et ce sur toute la Grande Terre. Par contre, aux îles Loyauté, l'île des Pins et Bel-Ep, les prix de ces mêmes marques de riz sont à 200 francs pour le riz Sunrise et 224 francs pour le riz Jasmine Rise, car un frais de fret de 11% s'y applique. Le mercredi, j'ai un transporteur, M. Verdanos, qui porte des grosses palettes qui font plus d'une tonne. À partir de là, c'est un fret que je lui laisse. Nous, on applique le fret. On est obligé de le faire. On remarge le fret. En dehors de ça, quand c'est mon fourgon qui travaille, que c'est moi-même qui charge, hors de question d'appliquer le fret. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon personnel. On essaie de ne pas le faire, justement pour ne pas être en hausse dans nos produits. Si ces prix ne sont pas respectés, le contrôleur, qui est un agent assermenté par le tribunal, donne un avertissement écrit aux commerçants. S'il y a récidive, un procès verbal est dressé. 907 grammes tout. Par contre, le prix, je ne le vois pas du tout. Ah oui, il est en face. Les prix sont affichés. Peut-être, ce serait bien peut-être de le mettre à ce niveau-là, comme ça. Oui, je le demande. Voilà, parce qu'il est quand même, il est à proximité, on va dire, mais bon, ce serait bien par ici. Je le mettrai là, il n'y a aucun souci pour moi. Ces opérations ont lieu plusieurs fois dans l'année. Tout commerçant est dans l'obligation de se soumettre à ce genre de contrôle. Si l'un d'eux s'y oppose, cela est considéré comme une opposition en fonction et est passible d'une amende de 400 millions de francs. Gilles, les contrôleurs, est-ce que l'association aussi, vous communiquez un peu avec eux pour voir comment ça se passe sur le terrain? On communique beaucoup avec la DAE, la Direction des Affaires économiques, parce que eux aussi ont un peu la même problématique que nous d'essayer de détecter les anomalies. Donc on est souvent en contact avec eux via l'Observatoire des prix aussi qui a été mis en place par la DAE, où on peut détecter ou signaler des écarts, comparer les prix via l'Observatoire. Est-ce que c'est arrivé souvent justement qu'il y avait des écarts de prix vraiment importants? Est-ce que vous avez des exemples? Enfin, pas concret. Je n'ai pas d'exemple précis, mais ça arrive souvent. On a eu souvent des consommateurs qui nous alertent, c'est arrivé avec Casino Johnston, des écarts entre les publicités et les prix qui sont annoncés, des écarts entre les prix qui sont affichés en magasin et les prix qui sont facturés en caisse. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'aux îles Loyauté, c'est beaucoup plus cher que sur la Grande Terre? C'est un peu normal puisqu'il y a le transport, il y a le fret. Donc c'est pas illogique que le fret bateau ou le fret avion pour certains produits soit refacturé au consommateur final. En tout cas, si jamais ça vous arrive de payer un prix qui ne correspond pas au prix qui est affiché en magasin, Anissa, en tournage, tu as trouvé la solution, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je vous propose de regarder tout de suite les coulisses d'Anissa avec le jingle Ça tourne.
Des olives. Tiens, ça me rappelle une petite histoire. On est tous des consommateurs, les amis. Et moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec des olives. Une fois, j'étais allée en magasin et j'en ai pris en rayon. C'était affiché 320 francs. Arrivé en caisse, ils m'ont donné un prix à environ 500 francs. Du coup, je n'ai pas voulu les payer, je suis allée les reposer. Donc vous, si ça vous arrive, enfin, si ce genre de choses vous arrive, n'hésitez pas, il y a des gens qui sont là pour répondre à tous vos besoins concernant la consommation. Donc vous pouvez appeler la Direction des Affaires économiques, la DAE, qui eux sont là pour vous aider dans ces cas-là ou pour vous conseiller. Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Les consommateurs peuvent faire appel directement à la Direction des Affaires économiques? Oui, ils peuvent appeler la Direction des Affaires économiques et ça arrive régulièrement. Ils ont des centaines de litiges tous les ans où ils interviennent. Alors ils ont plutôt tendance à intervenir à l'amiable avec les commerçants. Nous, on peut intervenir soit à l'amiable, soit intervenir au tribunal si jamais on n'y arrive pas. Mais chaque consommateur, si je peux me permettre d'intervenir, a le droit d'imposer le prix. Si c'était affiché 320, en caisse, vous avez le droit d'imposer que ça soit 320. Donc là, j'aurais dû gueuler et dire que j'ai... Vous payez un prix où c'est marqué en magasin. Anissa, il faut s'imposer dans la vie, c'est comme ça. Et puis vous pouvez le faire corriger. Une fois que vous le voyez sur le ticket de caisse, vous vous faites rembourser. Moi, ça m'arrive régulièrement, même dans les grands supermarchés de Nouméa, de me faire rembourser, des fois même pour 5 francs ou pour 10 francs, parce que le prix passé en caisse n'était pas le prix affiché. Maintenant, moi, je regarde le code barre pour être sûr oui. que c'est le bon prix qui est affiché en rayon et c'est le prix que je vais payer en caisse. Oui, c'est plus sûr. C'est plus sûr, oui. Oui. Mais des fois, ils ont changé, ils ont fait une promo et puis ils n'ont pas changé le code barre. Il faut toujours être vigilant et faire attention. Oui, il faut essayer de mémoriser un petit peu les prix, avoir un petit peu une idée, puis vérifier quand même son ticket de caisse. Ça peut vous arriver que le prix ne soit pas bon, mais même des fois, les quantités ne soient pas bonnes. Vous en a passé 3 en caisse, alors vous en avez n'avait pris que 2 magies, pourquoi il y en a 6? C'est ça. Donc c'est à vous de vérifier. Après, c'est trop tard, une fois que vous êtes parti du magasin, ça devient plus compliqué. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les consommateurs avant d'aller en magasin? Je sais qu'Anissa va vous présenter justement le site de l'Observatoire des prix qui a été mis en place par le gouvernement. Ça, vous pouvez le regarder parce qu'il y a pas mal d'échantillons, de paniers un peu types et puis de comparatifs de prix. Donc vous pouvez avoir une idée de savoir combien ça va vous coûter. Peut-être pas pour une baguette de pain parce que vous le faites tous les jours, mais si c'est des produits un petit peu atypiques, vous avez déjà une idée du prix que vous attendez. C'est un site vraiment incroyable, enfin pour l'émission en tout cas on l'a découvert et c'est vrai que c'est des réflexes que les consommateurs peuvent prendre. Anissa, est-ce que tu peux nous présenter ce site assez extraordinaire, si on peut dire? Oui, c'est un site clair et simple à utiliser. Donc regardez, vous vous rendez sur un moteur de recherche, vous tapez Observatoire des prix en Nouvelle-Calédonie. Et une fois que vous avez fait cette recherche, vous arrivez sur le site. Bon, bien sûr, on peut prendre bien le temps pour ne pas faire de faute d'orthographe. Vous arrivez sur plusieurs liens, vous cliquez sur le premier lien et là vous pouvez voir le site. Il y a une barre de recherche, vous pouvez taper le nom du produit qui vous intéresse, que vous souhaitez connaître le prix. Donc là, on a choisi la mayonnaise. La mayonnaise qui est un produit beaucoup utilisé par les Calédoniens. Donc on choisit la commune. Nous, on est à Koné. On fait tous nos courses entre Koné et Pointe-Boute. Du coup, on va choisir Pointe-Boute aussi. On clique sur Trouver. Et après, voilà, il y a plusieurs propositions qui s'affichent. Et donc là, on a choisi la mayonnaise Kraft, qui est la plus prisée des Calédoniens. Ça ne nous étonne pas. Donc on va voir les prix. À Leader Price, elle est à 195 francs, cette mayonnaise. Et elle est 3 fois plus chère à Corail Baco, où c'est 450 francs. Donc c'est vraiment intéressant, c'est important de quand même comparer les prix. Et du coup, c'est le rôle du consommateur d'aller vers les magasins qui sont moins chers. Tout à fait. Et si à chaque clic, il gagne 200 francs, ça fait quelques milliers de francs à la fin de ses courses. Donc il faut prendre les bons réflexes, d'aller dans les bons magasins, surtout sur des produits un peu courants comme ça, où on n'a pas de doute que le produit à Leader Price soit de même qualité que le produit de chez Corail. Au moins, on ne pourra pas se faire rouler. Voilà. En tout cas, contre cette vie chère, on se bat, les Calédoniens se battent au quotidien. Et il y a un peu plus d'une semaine, vient de naître l'autorité de la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'autorité de la concurrence? L'autorité de la concurrence, ça fait des années qu'on se bat pour qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie.
Elle a été décidée en 2014. Il y a 6 ans, ouais, c'est ça. Et puis ça a tergiversé. On avait même, dans un des derniers bulletins, fait un carton rouge aux élus qui avaient bloqué la nomination de l'équipe de l'autorité de la concurrence pour des raisons bassement politiciennes. À quoi elle va servir cette autorité de la concurrence? Déjà, c'est une association un peu indépendante des pouvoirs commerciaux, politiques, etc. Et elle pourra essayer de brider les pratiques non concurrentielles. Pourquoi ça a été bloqué trusts. jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, c'était la présidente actuelle, c'est ça qui... C'était une partie de l'équipe qui a été refusée par certains des politiques. Il y avait les organisations de commerçants qui n'étaient pas trop partisans, parce qu'on est une petite île, donc certains pensent qu'il faut être gros pour pouvoir avoir des prix faibles. Mais nous, on existe, on est là. Et donc nous, on est plutôt, plus il y a de concurrence, plus il peut y avoir des prix qui vont baisser. Donc l'autorité de la concurrence permettra d'essayer d'éviter des pratiques non concurrentielles. C'est un peu le cas aussi par exemple sur les ouvertures de grandes surfaces. Vous avez entendu récemment, à Nouméa, il va y avoir une grande surface qui va s'ouvrir du côté de Dimbéa et le groupe a été obligé de vendre certains de ses magasins sur Nouméa et sur le Mont d'Or pour pouvoir ne pas avoir une position trop dominante. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monopoles en fait. Exactement, oui, il y a deux, trois gros. Voilà, et puis s'ils s'entendent, quand on fait le panier, on voit quand il y en a un qui est en tête une fois, 6 mois après, c'est l'autre qui est en tête parce que il se sent un petit peu premier, donc il augmente un petit peu ses prix. L'autre se sent deuxième, donc il fait un peu attention. Et puis donc l'autorité de la concurrence permettra d'essayer de contrôler ça pour les grandes surfaces et puis même aussi pour d'autres pratiques. Alors voilà, concrètement pour les Calédoniens, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller voir eux directement l'autorité de la concurrence? Oui, tout à fait, ils ont le droit de... Ils ont le droit de... Comme Anissa ou moi par exemple? Oui, vous avez le droit tout à fait, ou vous avez le droit de passer par des associations comme l'USC Que Choisir. Nous, on doit les rencontrer là, le 18 avril pour pouvoir échanger un petit peu avec eux pour savoir comment on va travailler ensemble, comme on travaille déjà avec la DAE. C'est le mois des consommateurs. Voilà. On le rappelle. Voilà, plus des consommateurs que de la consommation. Les consommateurs plus que de la consommation. Voilà, oui, donc on pourra travailler avec eux pour essayer de supprimer des positions de trust, des positions dominantes, des pratiques non concurrentielles. Voilà. Donc si on veut dénoncer, on peut dénoncer en tout cas. Oui. Anissa, tu penses que c'est bien que ça existe aujourd'hui? Enfin, une structure de ce genre ici au pays. Et puis voilà, ça va mettre un bien fou au portefeuille des clients et puis pouvoir augmenter son pouvoir d'achat. Il pourra augmenter son pouvoir d'achat grâce à ça. Oui, tout à fait. Ça évitera des pratiques énormes non concurrentielles. Après, ça n'empêchera pas les consommateurs de devoir faire leur boulot au jour le jour dans les magasins. Bon, en tout cas, je vous propose de regarder un extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi soir. Notre belle collègue Lindsay est allée découvrir les locaux de cette nouvelle autorité de la concurrence. Regardez. Vous êtes consommateur et vous vous demandez comment fonctionne un marché en Nouvelle-Calédonie? Ou bien vous êtes entrepreneur et vous rencontrez des difficultés à cause de concurrents qui se liguent contre vous? L'autorité de la concurrence est désormais la structure compétente pour répondre à tous ces soucis. Elle a vu le jour il y a un peu plus d'une semaine et déjà, le travail s'annonce bien chargé. Évidemment, on a été alerté sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il y a des situations soit de monopole, soit d'oligopole qui sont liées à des réglementations de Calédonie pour favoriser la production locale. La question qu'on devra se poser, c'est est-ce que sur le marché interne de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, des nouveaux entrants sont susceptibles d'émerger malgré la réglementation qui a été adoptée. Puisque si l'objectif, c'est bien de favoriser, par exemple, l'emploi local, eh bien, plusieurs entreprises doivent pouvoir émerger en Nouvelle-Calédonie sur un même marché concerné. C'est dans cette salle ou sur le terrain que les entrepreneurs rencontrent les agents de l'organisme. L'autorité de la concurrence peut leur donner des conseils, mais aussi les sanctionner. Les entreprises concernées peuvent être condamnées à payer jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires réalisé en Nouvelle-Calédonie. Moi, simplement pour t'informer, j'ai 2 rendez-vous à l'extérieur et je serai de retour au bureau vers 15h. Alors de mon côté, moi, j'ai un entretien cet après-midi avec les dirigeants d'une société. La structure, fraîchement créée, ne compte pour l'instant que 2 agents.
Une dizaine de personnes viendra renforcer l'équipe dans les prochains jours. Gilles, pour l'instant, les locaux sont un petit peu vides, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est un début. C'est un début, il faut qu'ils rencontrent un peu tout le monde, les différents syndicats de commerçants, les consommateurs, qui comprennent un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de Calédoniens dans la structure, c'est des gens de droit qui connaissent le commerce, etc. Donc il faut qu'ils s'inspirent. Et le fait qu'ils soient indépendants, ça aidera quand même beaucoup. Parce ils ne seront pas influencés. Ils ne seront pas influencés. Il y avait des structures qui existaient, par exemple pour la création des centres commerciaux, mais ça dépendait soit de la mairie, soit des provinces. Donc à un moment donné, ça dépend de gens qui ont des intérêts dans l'affaire. Oui, c'est ça. Donc eux, ils auront le droit, par exemple, d'autoriser des ouvertures de grandes surfaces de façon tout à fait désintéressée. Donc c'est quand même un plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent dans les grandes surfaces, entre autres sur Nouméa. Bon, en tout cas, pour notre collègue Lindsay, le tournage n'était pas facile. Elle a eu un petit peu de mal. Je vous propose de l'écouter tout de suite, de découvrir les coulisses avec le jingle Ça tourne. Oui, c'était un tournage assez difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'autorité de la concurrence, c'est une structure qui vient de s'ouvrir il y a à peine un peu plus d'une semaine. Du coup, la totalité des agents n'ont pas encore été recrutés. Et donc, comme vous avez pu le voir dans mon reportage, la plupart des images que l'on voit, ce sont des images du bâtiment. Ensuite, la deuxième raison, sont des raisons de confidentialité. L'idéal dans le reportage, ça aurait été d'avoir des séquences avec les agents sur le terrain lorsqu'ils font leurs investigations, lorsqu'ils vont à la rencontre des entrepreneurs, dans le cas d'affaires. Mais là, du coup, c'était impossible pour ces raisons de confidentialité. Bon, Lindsay, en tout cas, merci pour ton reportage parce qu'on a vraiment découvert un petit peu les lieux. Alors, les Calédoniens manifestent leur mécontentement à travers des grèves, des manifestations, mais certains ont choisi la musique aussi pour s'exprimer. Anissa, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as quelques vidéos pour nous. Oui, j'ai trouvé deux groupes de musique locaux qui sont Yikea et Old Africa et qui, eux, ont choisi d'écrire des textes engagés et ont décidé de dénoncer la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie. Regardez, c'est le jingle C'est net. La caméra derrière. Il y a encore des familles dans ce pays qui tentent de s'en sortir face à ce fléau qui touche toute la population. Évidemment, c'est toujours les mêmes qui subissent. Ne venez pas me parler d'égalité, car dans ce pays, je n'en ai jamais vu. La vie en Kanaki est devenue trop chère. La population ne supporte plus, elle en a marre. Contre la vie chère, on se bat. Et donc ça c'est profitation. C'est raide pour se nourrir, c'est la mission. Ouh, on se bat. Il y a trop de taxes, on casse le max. Le pire c'est que les salaires ne suivent pas. Contre la vie chère, on se bat. On fait nos courses à la calculette. Casse-tête pour ne pas crouler sous les dettes. Ouh, on se bat. Tous ensemble contre la vie chère. Rassemblons-nous, ne nous laissons plus faire. On suit sans cesse pour une misère, pour des salaires déterminés. On se fout le stress à être à découvert. Mais qui sont les bénéficiaires? Population tenue en laisse par les réseaux de distribution, métro-néclusion, manipulation jusqu'aux promotions pour mes élections. Et suite de beaux discours pendant qu'on s'enlise jusqu'au cours. Voilà la situation, on subit les personnes, les protestations, les manifestations et la police en faction. La vie chère, on se bat. Gilles, c'est un moyen comme un autre de s'exprimer. Oui, ça veut dire qu'ils sont concernés. Donc c'est déjà bien d'avoir, plutôt que de s'en foutre un peu de tout et puis de râler au bout d'un moment, eux, ils se sont impliqués. Bon, c'est très bien. C'est Anissa, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en plus c'est des jeunes, ça fait plaisir de voir que voilà, il n'y a pas que les vieux qui sont là à gueuler, les jeunes aussi, ils s'inquiètent de la cherté de la vie dans leur pays. Ils clament haut et fort. Les Calédoniens, est-ce qu'ils continuent à consommer? Anissa, est-ce que toi tu continues malgré tout à te faire plaisir? Ben oui, des fois, quand j'en ai l'occasion. Et Gilles?
Oui, oui, forcément. Il faut se faire plaisir dans la vie quand À un même. moment donné, si on travaille pour ne pas se faire plaisir, ça devient dommage. Par contre, il faut quand même faire attention pour se faire un peu plus plaisir. Voilà. C'est ça. Eh bien, certains, en tout cas, savent dénicher des bons plans, notamment sur Internet, pour se faire plaisir et surtout trouver moins cher. Raphaël Anépouy, lui, utilise les sites Internet. Je vous propose de découvrir ce reportage qui a été diffusé ce soir, d'ailleurs. Regardez. Je cherchais vraiment un robinet pour baignoire en cascade. Donc là, je vois que c'est un robinet de baignoire qui me convient tout à fait. Je l'ajoute au panier. Il a combien là? Alors là, il est à 190,51 €. Ce qui nous fait, si j'ouvre la calculatrice, exactement 22 734 francs. Forcément, on a un certain budget pour la commande. Après, c'est un coup de cœur, donc là, on est prêt à mettre cette somme pour ce robinet. Je vois que j'ai bien mon robinet qui peut être expédié dans les 24 heures pour un montant de 190,51 €. Première chose à vérifier, c'est que le site internet soit sécurisé. Première méthode, tout simplement vérifier que le site internet soit bien configuré en HTTPS. C'est-à-dire le S signifie que le site est sécurisé. En général, on a un petit cadenas vert qui nous indique que notre transaction est enregistrée. C'est-à-dire que personne ne pourra intercepter le numéro de carte bleue pour l'utiliser. Et donc là, une fois que mes numéros de carte bleue sont rentrés, je procède au paiement. Le site internet vient de m'envoyer un numéro de suivi Colissimo qui me permet de suivre en temps réel où se trouve mon colis jusqu'à ce qu'il arrive ici à Népouy. Sur Internet, il est possible de trouver d'autres bons plans. De plus en plus de communes développent des sites de petites annonces au pays, de vraies communautés du net où on trouve de tout. Là, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui vient de vendre quelques affaires sur VKP. Annonce, elle pourra vous en parler. Dolo? C'est Dolores, c'est ça? C'est tes vêtements? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai publié. Il y a 2 pièces qui sont parties, même plus 3. Ouais, parce que celui-là, il est parti. Donc on peut voir les photos. Voilà, il faut d'ailleurs que j'aille enlever les hauts qui sont partis. Avec la vie chère, et on cherche tous à avoir des choses vraiment pas trop chères, quoi, qui restent dans nos budgets, quoi. Surtout quand on a des enfants, une famille et tout. Et oui, chers Calédoniens, vous continuez à acheter et vous trouvez d'ailleurs tous les bons moyens pour trouver moins cher. Sachez que d'après une étude de l'Institut des statistiques et des études économiques en 2015, les Calédoniens regardés sont 5 fois plus nombreux à partir en voyage par rapport à 2014. Aussi, plus de 2600 biens immobiliers ont été achetés par des particuliers en plus, soit une hausse de 8% par rapport à 2014, des achats immobiliers qui représentent 65 milliards de francs, comme vous pouvez le voir. Par contre, vous achetez moins de voitures. Voilà, pour faire un petit bilan sur la consommation des Calédoniens. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci à vous. Gilles, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, notamment par rapport au mois du consommateur, pas de la consommation? Oui, donc le mois de mars en Calédonie, là, c'est le mois des consommateurs. L'UFC Que Choisir fait pendant tout ce mois une réduction sur l'adhésion à l'association. Au lieu de 3 000 francs, ça sera 2 000 francs sur tout le mois, donc n'hésitez pas. Ce 15 mars, c'est la journée des consommateurs, journée mondiale, donc il va y avoir pas mal d'animations qui seront faites plutôt à Nouméa, à Kénuine, à La Belle-Vie, à Géant, etc., avec l'association. Et pour les adhérents, n'oubliez pas que l'Assemblée Générale, c'est le 29 mars à la mairie de Nouméa. Donc n'hésitez pas à vous adhérer à l'association UFC Que Choisir. Merci à vous d'avoir fait partie de la bande ce soir. Merci Gilles d'avoir fait le déplacement depuis Koumak. Et nous, on se dit à la semaine prochaine où on va s'envoler dans les airs avec Falaï, puisque ce sera le feuilleton sur les métiers de l'air. Voilà, à la semaine prochaine.